Life Code épisode 500. Il est temps, les amis, de s'élever tout le monde ensemble. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 500 du podcast Life Code. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre énergie. Merci surtout de faire partie de ces gens-là de plus de 135 pays qui écoutent le podcast Life Code. Je suis tellement reconnaissant. Et en même temps, je me dis, mon Dieu, ça a passé tellement vite depuis un peu plus de 2 ans maintenant que le podcast Life Code a débuté et maintenant déjà rendu à l'épisode numéro 500. C'est vraiment fantastique tout ce qui en a découlé, les commentaires, les messages en privé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Surtout pour ce qui s'en vient parce que la suite s'annonce à être encore plus exceptionnelle. Merci pour vos commentaires, merci pour vos avis, vos codes 5 étoiles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Podbean, Spotify, YouTube, Amazon, name it, plusieurs plateformes de podcasts. Et merci parce que c'est une aventure absolument incroyable qui a débuté il y a à peine 2 ans et à quel point ça l'a augmenté, ça l'a grandi à une vitesse fulgurante comme je n'aurais jamais imaginé. Et je pense que plus que jamais, c'est de plus en plus important et essentiel de se rassembler tout le monde ensemble. À défaut de pouvoir le faire en personne dans le contexte actuel au moment où j'enregistre cet épisode-là, c'est l'important de se rappeler l'essentiel, de se reconnecter avec les priorités et de rester focus sur ce que l'on peut faire. Parce qu'en ce moment, on vit dans une période de grands tourments, une période où il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en même temps qu'il y a de l'incertitude, qu'il peut y avoir des dangers, des crises, des insécurités, il peut aussi y avoir une immense opportunité. Et c'est l'opportunité de s'élever et de briller le plus haut et le plus fort possible, tout le monde ensemble. Tous ceux qui refusent le statu quo. Il y a un paquet de choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle en ce moment, mais il y a une chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est sur vos choix et vos décisions en fonction de ce qui se passe en ce moment. Qui voulez-vous être? Qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui se passe présentement? Allez-vous rester assis, les bras croisés, à ne rien faire, à attendre la permission de quelqu'un à l'extérieur ou une autorisation quelconque pour pouvoir vivre? Ou plutôt, vous allez prendre le temps de vous asseoir avec vous-même, à vous poser des questions parfois qui peuvent être inconfortables, mais qui peuvent changer complètement le cours de votre histoire et le cours de notre histoire. Parce que le futur de l'humanité dépend des gens qui vont choisir de se lever et de prendre des décisions qui ne seront pas nécessairement faciles, mais les décisions qui vont savoir être les plus nobles, les plus justes, les plus dignes. Et comme Nelson Mandela le disait, les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Tout au long de votre vie, vous allez avoir des choix à faire qui vont vous mener soit sur le chemin de la paix intérieure ou sur le chemin de la destruction de vous-même. Ce que vous faites en ce moment ou ce que vous ne faites pas vous amène soit en progression ou soit en régression. Donc moi, ce que je vous dis, c'est écoutez-vous. Écoutez la petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui vous murmure que les bonnes décisions sont celles qui se trouvent en dehors du mensonge que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Restez aligné avec votre vérité, avec votre intégrité, avec votre authenticité. Et oui, ça peut demander beaucoup de travail sur vous-même, beaucoup de discipline, beaucoup de courage, mais surtout, c'est une preuve d'amour de soi. C'est une preuve d'amour envers les autres, envers l'humanité. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à vous regarder avec amour, à vous donner la permission, à vous écouter, à écouter réellement ce que votre âme, ce que votre cœur a réellement besoin. Et c'est à partir de l'amour de soi que naissent la paix et la sérénité et naissent les grandes choses, naissent les plus grands changements, les révolutions positives, on s'entend. Et aujourd'hui, pour cet épisode-là, numéro 500, je voulais faire vraiment quelque chose de spécial.
j'essayais vraiment de trouver ce que je pouvais vous dire d'intelligent. En fait, j'espère que je peux vous inspirer de temps à autre sur les 500 épisodes qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant. Mais dernièrement, je suis tombé sur un texte absolument fabuleux d'un auteur qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui est d'origine polonaise. Et je crois que ça reflète quand même assez bien ma perception par rapport à la situation actuelle et surtout les possibilités, les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et notre mission, notre responsabilité en tant qu'agent de changement, de gens qui refusent le statu quo, qui aspirent à vivre une vie harmonieuse, une vie extraordinaire à tous les niveaux et qui sont assez fous pour croire que c'est possible. Eh bien, ce message-là, je vais vous le dédier. Et je vous demande de le prendre au premier degré, mais aussi au deuxième et au troisième et au quatrième degré. D'essayer de voir avec ça. Soyez vraiment attentifs pour les prochaines minutes et prenez note de ce qui va remonter en vous. Le but de vous partager ce texte-là de M. Jodorowsky, c'est vraiment d'initier une réflexion profonde sur vos choix et vos décisions à partir d'aujourd'hui. Donc le texte va comme suit. Les élites sombres sont très effrayées. Elles savaient que l'humanité était en train de s'élever à une vibration très élevée, mais elles n'étaient pas conscientes à quel point il y avait une quantité et une qualité d'âmes éveillées autant qu'il y a maintenant. Ces élites maintenant ne se cachent même plus. Leurs attaques sont directes et frontales. Beaucoup ne le voient pas encore, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas réel. Leurs attaques vont augmenter. Elles vont essayer par tous les moyens de faire en sorte que les gens ne se réveillent pas, que les éveillés ne puissent pas communiquer, qu'ils soient vus comme des fous ou des délinquants. Mais, quoi qu'ils fassent, peu importe, le saut quantique s'est déjà produit et c'est inarrêtable. L'humanité considère déjà les animaux comme ses semblables. Elle respecte déjà la mère Terre. Elle comprend qu'il n'y a pas de séparation. Les âmes incarnées arrivent déjà en tant que maîtres, et donc pas pour expérimenter, mais plutôt pour s'incarner par amour. Il est possible que nous soyons témoins du changement total ou pas. Il est possible que la transition dure 1 semaine ou 300 ans, mais peu importe, le changement est imparable. Donc faites ce que vous voulez durant la transition. Souvenez-vous que vous vous êtes offert à être ici et maintenant. Vous êtes les instigateurs du changement et quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez, vous avez votre part de responsabilité. Une seule chose vous est demandée, seulement une. Ne soyez pas de la nourriture. C'est la seule chose à faire et c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'être humain, entre autres choses, est l'un des générateurs les plus puissants qui existent. Nous sommes des tourbillons. En fonction de la polarité avec laquelle vous vous alignez, vous créez une fréquence ou une autre. Donc, ces entités se nourrissent de la fréquence négative et nous les avons nourries durant des millénaires. L'éveil de l'humanité incline le tourbillon collectif vers le pôle positif et par conséquent, les élites attaquent avec une telle férocité qu'elles sont en train de mourir de faim. Probablement que vous le saviez déjà, ou peut-être que c'est la première fois que vous recevez ce message. Peu importe. Demandez-vous si ça résonne en vous. Je ne vous demande pas de me croire. Connectez-vous avec votre âme et observez. Si votre âme vous dit que c'est vrai, alors ne perdez pas une seconde de plus de votre existence à leur servir de nourriture. Éliminez les passions basses de votre vie, la haine plutôt, la rancœur, l'envie, les peurs, les vices, les aliments provenant de la souffrance d'un autre être, les mensonges, l'ambition démesurée, l'égoïsme, la tristesse, la méfiance, tout ça génère des émotions négatives. De la nourriture pour les ténèbres. Donc soyez conscient de vos émotions et si dans certaines occasions vous vous sentez ainsi, alors changez votre énergie. Mettez une musique qui vous élève, chantez, dansez, respirez, allumez un feu, embrassez vos animaux de compagnie, sortez dans la nature ou dans un parc, méditez, faites de l'exercice.
Faites ce qui est nécessaire pour changer tout de suite cette énergie parce qu'elle est en train de servir de nourriture. Donc, soyez toujours conscient. N'alimentez pas les forces obscures. Alimentez votre âme avec tout ce qui vous aide à vous élever. Si vous vous habituez à vivre dans la fréquence de l'amour, alors votre réalité changera à votre volonté, sans effort. C'est imparable, parce que vous êtes des êtres puissants. Donc n'ayez pas peur. Libérez votre esprit de la matrice. Concentrez votre attention sur ce que vous voulez plus que tout. Profitez. Soyez heureux. Souriez, chantez, dansez, aimez. Et en terminant, il disait « Je suis la porte ouverte que rien ni personne ne peut fermer. Je suis la santé parfaite dans ce corps parfait que Dieu a créé pour mon âme. Je suis le cercle magique de protection invincible autour de moi, qui repousse tout élément perturbateur et tout danger qui essaie de pénétrer pour me nuire. Je suis la perfection dans mon monde. » Je ne sais pas ce que ça résonne en vous, ce texte-là, mais moi, à l'écoute et à la lecture de ce texte-là, j'en ai des frissons. Les élites sombres, en fait, on pourrait bien les nommer à l'extérieur, mais je crois sincèrement que, bien souvent, on est notre pire ennemi. Ce qui est sombre aussi, il y a notre part d'ombre et notre part de lumière. Mais pour faire disparaître l'ombre, faire disparaître ce que l'on perçoit comme étant négatif, la solution, ce n'est pas de combattre le négatif. Parce que d'essayer de combattre le négatif, ça ne fait que d'entretenir et de nourrir le négatif. La solution, c'est d'ajouter plus de lumière. Et comment est-ce qu'on peut faire en ajoutant plus de lumière? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est en étant la personne que l'on est destiné à être et à devenir, en étant intègre, en étant authentique, en agissant avec courage, avec confiance, en étant connecté avec ce que l'on veut réellement dans la vie, ce que l'on veut être, ce que l'on veut expérimenter, ce que l'on veut vivre. Et pour ça, bien, il faut apprendre d'abord à s'aimer. C'est pour ça qu'avec Life Code, c'est le premier principe de Life Code, c'est de s'aimer. S'aimer, c'est se donner la permission, se pardonner d'avoir laissé entrer des émotions négatives, se libérer de ce qui ne nous sert plus à partir d'aujourd'hui, de lâcher prise sur le passé, d'apprendre à pardonner et à passer à un autre niveau. Ensuite, Life Code, c'est d'apprendre à se connaître, se définir. Pour savoir ce que l'on veut, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Et pour quelle raison est-ce que je veux ça? Et ensuite, c'est d'apprendre à se gérer parce que oui, on va observer plein de choses qui vont déclencher nos blessures, qui vont nous faire activer dans notre ego, dans nos idées préconçues. On doit apprendre à se gérer physiquement, mentalement, émotivement, et apprendre à gérer notre temps, notre attention, notre focus. Et ensuite, s'entourer des bonnes personnes. Ce que j'essaie de faire avec la communauté de Life Code, justement, en se réunissant autour du podcast, avec le challenge Life Code Connexion dernièrement que j'ai offert, qui a réuni plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie, et avec plein d'autres événements qui s'en viennent aussi, pour ensuite passer à l'action, s'élever et briller haut et fort. Donc, si ça vous interpelle, ce message-là, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a cette intuition-là, à faire partie du changement positif, à être plus, à être mieux, à faire plus, à faire mieux, peu importe ce que ça fait réveiller en vous. Si vous sentez que vous avez des frissons, que vous avez le goût de sourire, vous sentez que ça vous interpelle tout ça, eh bien, vous faites partie de la solution. Vous êtes la solution. Moi, je suis persuadé que l'on a choisi de vivre ici en ce moment, à cette époque de l'humanité, parce qu'on devait faire partie du changement qui allait avoir lieu. La question, ce n'est pas de se poser « est-ce que c'est à moi de le faire ?» ou « est-ce que je peux le faire ?» Mais la question, c'est plutôt « quand est-ce que je vais le faire ?» Et moi, je vous dis que vous pouvez très bien le faire. Moi, je vous tends la main aujourd'hui. Je veux que vous fassiez partie du changement parce que je sais que vous en êtes capable. Peu importe votre histoire que vous vous racontez à vous-même, vous êtes capable de plus, vous êtes capable de mieux, vous êtes destiné à vivre de façon extraordinaire, vous êtes destiné à incarner votre leadership en commençant par vous-même, pour vous-même, mais ensuite pour les autres et pour les gens qui vous entourent, pour votre famille, vos amis, votre communauté, pour l'humanité tout entière. Il est temps, mes amis, de s'élever et de briller tout le monde ensemble. Si ça vous interpelle tout ça, le timing, il est tellement bon, ce n'était pas prévu, je vous le garantis, mais
justement, suite au Challenge Life Code Connexion, Lynn et moi, on vient tout juste de lancer les inscriptions pour notre tout nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Life Code Manifesto. Qu'est-ce que c'est Life Code Manifesto? C'est un programme d'accompagnement de 4 mois où on va vous aider, et moi aussi je vais le faire, Lynn aussi, on va le faire ensemble en fait, à clarifier notre vision, à déverrouiller notre propre code pour impacter le monde. Déverrouiller notre propre code, ça veut dire amener notre vision claire et limpide avec les bons outils, les bons rituels, les bonnes stratégies pour vraiment être dans l'action de façon alignée, de façon cohérente, de façon authentique et de façon puissante pour élever sa vie, élever notre impact, élever l'influence positive que l'on peut avoir dans le monde. Le changement dans l'humanité, il n'y a pas à s'opérer avec tout le monde. Il y a besoin seulement que de s'opérer par une personne à la fois. Une personne qui croit en elle-même et qui croit au futur de l'humanité. Et c'est en se rassemblant comme ça qu'on va pouvoir créer l'impact positif qu'on veut avoir dans le monde, j'en suis convaincu. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes simplement curieux de voir qu'est-ce que l'on offre, Lynn et moi, dans ce programme-là de Life Code Manifesto, programme d'accompagnement de 4 mois, qui est limité à 20 personnes seulement parce qu'on veut vraiment faire en sorte que l'on puisse passer du temps de qualité avec chaque personne et à l'intérieur du groupe, s'assurer que chaque personne ne sera pas laissée à elle-même, va pouvoir vraiment clarifier, remettre à niveau sa vision sur 12 dimensions dans sa vie, des 12 dimensions du Life Code qui sont hyper importantes, qui s'influencent les unes les autres, et ensuite amener à clarifier un bon plan d'action inspirant, inspiré pour ensuite exercer son impact dans le monde. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes simplement curieux ou quoi que ce soit, les inscriptions sont lancées. Il reste seulement 8 places dans notre programme pour l'instant. On a déjà plus de 60% des gens qui sont inscrits. Donc, je vous laisse regarder les informations sur le lien que je mets en note de cet épisode-ci. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Je suis disponible. Comme vous le savez probablement si vous m'avez suivi depuis un certain temps, je réponds à tous mes messages. Je fais de mon mieux pour répondre à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous me rejoignez soit sur Facebook, sur Instagram, à Dr. Charles Leroux. Et en terminant, je veux encore une fois vous remercier pour faire partie de cette aventure-là, d'avoir pris de votre précieux temps pour écouter cet épisode-là ici jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a des choses grandioses qui nous attendent, les amis. Il ne faut pas se laisser berner par l'illusion de ce que l'on voit à l'extérieur ou de ce que l'on essaie de nous faire croire. Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a un potentiel immense qui ne demande qu'à être exploité, nourri et amené au monde. Il est temps, mes amis, de s'élever tout le monde ensemble. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.